Quel plaisir de se retrouver sur cette page Facebook Ligue M1 Sport Boule, deuxième émission. D'abord, merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. On est très nombreux, vous êtes très nombreux à nous suivre et ça nous fait très plaisir. Deuxième émission ici, enregistrée dans les studios, dans nos nouveaux studios ici pour la Ligue M1 Sport Boule. Alors, au sommaire, aujourd'hui, eh bien, on recevra Philippe Coquet, le président de la Fédération française de Sport Boule, qui viendra nous rendre visite. Vous aurez rendez-vous avec Julia de GDP Réception, qui vous parlera évidemment de ce lieu qui nous accueille aujourd'hui. Et puis, on va évidemment parler sport et Sport Boule, mon cher Fabrice, avec des invités. Tu as choisi deux personnes. Oui, deux figures emblématiques du Sport Boule qui représenteront la Ligue M1 cette année. On aura la chance de recevoir sur le plateau aujourd'hui Sébastien Mourgue, qui a intégré GDP Réception et qui représentera le club de Saint-Vulbas pour cette saison de Ligue M1 avec son compatriote Albert Didonna. On en parlera tout à l'heure. Ils ont été champions de France en titre et je pense qu'ils auront des grosses ambitions pour cette Ligue M1. Et puis celui qu'on n'arrête pas, c'est qui parle tout le temps. Et puis on aura la chance d'avoir sur le plateau, je l'avais nommé Get Star, sur le teaser de la Ligue M1. Et ben on aura la chance de recevoir le fameux, l'unique Dany Montels, qui après une petite saison d'absence, il nous expliquera les raisons tout à l'heure, il reviendra motivé plus que jamais avec des grosses ambitions. Il représentera le club de Ballaruc-les-Bains. Il nous présentera également son nouveau coéquipier et chef d'équipe, en l'occurrence Patrice Landreau. Donc je pense que Dany va avoir des multitudes de choses à nous raconter et on a à cœur de l'avoir sur le plateau. Allez, restez bien jusqu'au bout puisque ensuite, à la fin de l'émission, toute fin de l'émission, vous aurez à gagner une carte privilège. Fabrice vous en parlera tout à l'heure, il faudra répondre à une question en toute fin d'émission. On y va? C'est parti. Générique. Voilà, de retour sur ce plateau avec le président Philippe Coquet qui est venu nous rejoindre. Mais juste avant de retrouver Philippe Coquet, eh bien voilà, notre Jean-François Gobertier doit être ici en duplex d'Annecy. Alors, eh ben, on va tester. Normalement, la technique devrait marcher. Alors, Jean-François, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, merci de prendre un peu de temps pour être avec nous sur cette émission, ce deuxième rendez-vous de l'émission 100% Ligue M1. On est très heureux de vous accueillir en duplex d'Annecy, dans votre complexe eMotion. Première question, comment ça va, Jean-François? Alors moi, ça va bien, mais je veux vous remercier d'ailleurs de m'avoir invité et puis de faire ce duplex à eMotion, ce nouveau complexe que j'adore d'ailleurs. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour le meeting GDP Vendôme. Aujourd'hui, on parle de la Ligue M1. Comment voyez-vous cette transition? Eh ben, c'est un gros événement pour moi, puisqu'on est passé du meeting GDP Vendôme à quelque chose de très festif, qui n'avait pas de volonté, disons, professionnelle, mais une volonté de faire l'amusement de la boule et de faire plaisir à tous les joueurs de boule et de voir les meilleurs joueurs de boule du monde. Aujourd'hui, la Ligue M1, c'est différent, on est dans du professionnalisme. Donc on est rentré dans quelque chose qui n'est plus privé, mais quelque chose qui a été proposé par Fabrice Laposta et par la Fédération française de boule. Donc on est dans un autre schéma. Alors justement, la Ligue M1 Sport Boule évolue pour une professionnalisation du sport. Quel sera votre rôle dans cet événement? Alors, je voudrais expliquer quand même que je suis seulement un partenaire. Je ne suis pas l'instigateur comme je l'avais été dans le meeting GDP Vendôme. Donc ils m'ont proposé, Fabrice m'a proposé de financer cette opération. Donc cette opération de Ligue M1 sera financée par ma société, par moi-même pendant 2 ans. Et après, libre aux autres acteurs de prendre ma place et de poursuivre cette aventure. Alors ça veut dire que d'autres partenaires peuvent remplacer Jean-François Gobertier? Il faut, c'est impératif. C'est impératif. Bon, vous avez vu mes cheveux blancs, j'ai la retraite bientôt, je l'ai déjà, mais et puis bon, voilà, donc il est vrai que j'arrêterai mon sponsoring dans 2 ans. Est-ce que vous, Jean-François, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'apport de Quarterback dans la Ligue M1 Sport Boule? J'ai investi dans Quarterback puisque c'est une société événementielle, aussi bien dans le tennis, dans le jumping, dans le rugby et dans la pétanque. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est surtout, je suis très intéressé aujourd'hui par le rugby,
Je suis d'ailleurs sponsor de 2 équipes de rugby, mais petit sponsor. Et ce qui m'a intéressé, c'est ça, c'est grâce à Sébastien Chabal qui m'a fait découvrir ce milieu-là. Donc quarterback, je suis seulement un investisseur dans le quarterback, mais n'a rien à voir dans la Ligue M1. Alors, il n'y aura pas d'équipe à votre nom cette année, mais vous avez quand même permis à votre équipe championne de France de rester à Annecy. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? À un moment donné, il faut savoir, j'avais certaines critiques quand même. Tout le monde disait du GDP de partout, GDP de partout. Il y a sûrement des jalousies, mais peu importe. Et je me suis dit, l'effort financier que je fais aujourd'hui avec tous mes joueurs et tout le financement des clubs, parce que je finance des clubs, je finance des petites sociétés, je fais le sport adapté, je fais des jeunes, je fais des vétérans. Je me suis dit, cette masse financière, je vais la mettre dans une ligue professionnelle et je vais arrêter tout le sponsoring que je fais à côté. Par contre, j'ai souhaité sécuriser mes joueurs d'Annecy, à titre personnel aussi. Eh bien, merci beaucoup Jean-François. Vous avez peut-être un dernier mot à dire à nos amis boulistes pour cette année 2020 ? Je voudrais dire à tous les boulistes de Lyonnaise que je suis très très fier de ce sport et je suis très fier de leur comportement. Chaque fois que je vais dans des compétitions, je suis amoureux de ces gens-là parce qu'ils portent très très haut le sport boule lyonnais tel que je le veux moi personnellement. Et je les remercie beaucoup. Merci beaucoup Jean-François. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci beaucoup Jean-François d'avoir pris un petit peu de temps pour nous. Eh bien, on reçoit notre premier invité, c'est Philippe Coquet. Bonjour Président. Bonjour. Alors, une première réaction, Président, à ce que dit Jean-François Gaubertier ? Oui, écoutez, Jean-François tient des propos très réconfortants. Je crois qu'il a eu un discours très clair et en tout cas affiché limite des objectifs très précis. Je partage cette vision qu'il a. Je crois que le sport boule doit également évoluer et aller dans une direction un peu plus professionnelle avec, je dirais, des moyens plus importants. C'est la raison pour laquelle la Fédération française du sport boule que je préside a choisi, je dirais, cette orientation. Fabrice, des questions pour Philippe Coquet. Président, bonjour et merci d'être venu assister à cette émission. Cette Ligue M1, avec son exposition médiatique, va être une formidable vitrine pour la Fédération française du sport boule. Vous devez être, je pense, impatient que cette Ligue démarre. Et voilà, je voulais avoir votre premier ressenti sur cette formidable aventure qu'on va mener ensemble. Oui, alors forcément, je suis très impatient. Je suis à l'écoute également, mais j'ai déjà pu remarquer tout le travail qui a pu être fait, puisque ce projet, nous le tenons ensemble depuis 1 an et demi. Il a fallu effectivement passer quelques obstacles, amener des modifications. Je crois qu'il y a eu un travail en étroite collaboration également avec le directeur technique national, les dirigeants de la Fédération française, et puis bien sûr toi Fabrice, et puis des joueurs également qui ont participé aux réflexions. Et je crois que c'est aussi toute cette quintessence qui fait que à la fois on est impatient de voir le résultat, si je puis dire, et puis cette nouvelle orientation, cette nouvelle impulsion qu'on doit donner donc, au sport boule de haut niveau. Et si je peux me permettre, cette impulsion va également, je dirais, un peu la locomotive de tout ce que nous voulons mettre en place aujourd'hui à la Fédération. J'en veux pour preuve également ce toilettage que l'on met en place pour les féminines en F1, avec également une programmation des épreuves qui est sensiblement la même que pour les garçons, et également une dotation que nous améliorons. Et je pense que c'est important aussi, ainsi que dans un objectif proche, cette future Elite 2 avec la M2 et puis également toutes les modifications qu'on va essayer d'apporter aux joueurs de 3e division. C'est ça, donc en fait, en plus donc, de la Ligue M1, il y aura des nouvelles réformes qui seront mises en place pour l'ensemble des catégories. Voilà, je crois que c'était nécessaire, ça nous a été quand même demandé depuis pas mal d'années et pour essayer d'être cohérent jusqu'au bout, il fallait justement passer aussi par des étapes et notamment dans l'antichambre de l'élite. Alors là où on n'a encore pas apporté les modifications pour aller au bout du bout, c'est peut-être aussi tout ce qui touche les clubs, les championnats des clubs, où effectivement il y aura aussi des réformes à faire, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Bien sûr. Président, pourquoi avez-vous choisi Fabrice Laposta pour développer cette Ligue M1 ?
Oh, je ne sais pas si j'ai choisi Fabrice Laposta, j'ai plutôt, j'ai plutôt orienté ce choix avec mes équipes sur, je dirais, une société d'événementiel qui, en 7 ans, je crois que c'est ça, ouais. a fait ses preuves, et a démontré tout son savoir-faire et a obtenu des résultats véritablement très intéressants et de beaux succès. Je me rappelle quand même qu'à l'origine, mon prédécesseur, c'était Jean-Claude Poyot, avait réuni le bureau fédéral pour justement valider le projet du GDP Vendôme. Et ce qui avait intéressé à l'époque la fédération, parce qu'elle n'en avait pas forcément les moyens, ou tout du moins pas encore la volonté politique, c'était le GDP Vendôme permettait déjà d'offrir des images télévisuelles. Et ça, c'était très important. Et à l'époque, j'étais bien sûr au bureau fédéral et j'avais, avec l'ensemble des membres du bureau fédéral, validé à 100%. Et on n'a pas été déçus. Alors bien sûr, c'est Fabrice Laposta qui porte les projets, mais je crois que là aussi c'est toute une structure. C'est aussi Jean-François Gobertier qui soutient, je dirais à 100% le projet. Et on ne peut que le remercier, malgré toutes les fois les critiques qu'on peut entendre ici ou là. Mais je crois qu'il faut retenir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est véritablement ce qu'il apporte, ce qu'il a apporté et ce qu'il apportera encore au Sport Boule. Alors, on l'a dit, hein, Jean-François Gobertier l'a dit, c'est porté par la fédération. Ça veut dire que la fédération française est garant des règles et de tout ce qu'il y a autour de ce sport boule professionnel. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est un travail, encore une fois, en commun. La fédération française a la responsabilité de la partie sportive, donc toute l'organisation sportive, comme les étapes du Super 16, comme tous les autres grands championnats. C'est elle qui fournira les arbitres qui seront sélectionnés. Donc la Commission nationale des arbitres a travaillé dessus, les délégués. Et GDP va apporter ce que nous, on ne sait pas faire, qu'on ne peut pas faire et qu'on ne sait pas faire. C'est tout ce qui est l'événementiel, ce qui n'est pas forcément compris par l'ensemble des boulistes. Et pourtant, qu'est-ce que l'on voit dans les autres grands sports? Dans les autres grands sports, ils s'appuient sur des sociétés d'événementiel. Bien sûr. Je crois qu'il faut que, encore une fois, les compétences, une fois qu'elles s'ajoutent, ça forme une grande richesse. Si tout le monde pouvait comprendre ça seulement. Oh, Franck, tu vois, c'est ça, c'est en fait un vrai travail main dans la main qui s'opère avec la Fédération française du sport boule. Et aujourd'hui, on va travailler notamment sur la partie sportive, sur la réglementation, sur l'habillage, mais également sur la médiatisation. On parlait du meeting GDP Vendôme, c'était environ 6 heures de diffusion sur la chaîne L'équipe. Aujourd'hui, avec cette Ligue M1, on est passé à plus de 100 heures de médiatisation et de diffusion. On aura plusieurs diffuseurs. On aura la chance d'avoir la nouvelle chaîne du Comité national olympique sport en France, qui diffusera donc l'ensemble des 2 demi-finales plus la finale sur chaque étape. On aura également la chance d'avoir une diffusion des finales sur la chaîne L'équipe et donc toucher un maximum de téléspectateurs. Et puis plein de nouveautés. Et bien sûr les réseaux sociaux, puisqu'on y est quand même en ce moment même. Et puis différentes chaînes comme TV5 Monde, comme Bein Sport feront la promotion de cet événement, justement pour toucher un maximum de téléspectateurs. Et puis pour cette médiatisation, on est très heureux de cette scénarisation, puisqu'on aura également les tournois de Pentecôte. Ça sera une première pour la ville de Lyon, avec une diffusion justement sur la place Bellecour des finales de Pentecôte, et puis la grande finale à Besnay. Donc voilà, pour la médiatisation, on aura 1000 paquets, mais je pense que la Fédération française du sport boule avait besoin de dépoussiérer cet événement, de le médiatiser, et puis de mettre en lumière ce vrai circuit et ce feuilleton passionnant qu'on va proposer à tous nos licenciés. Feuilleton passionnant, Président, c'est exactement cette définition que vous donnez? Oui, tout à fait. Et puis je veux rajouter aussi que je m'adresse là à tous les présidents de clubs de France pour justement profiter de ces images pour valoriser leur développement au sein de leur AS, que ce soit en direction des jeunes, des moins jeunes, de tous les publics. C'est de cela dont on a besoin et il faut justement mettre à profit ces images et tout ce qui se passera pour valoriser notre sport et permettre d'avoir, je dirais, encore plus de pratiquants. Ça veut dire que pratiquement, il faut du monde dans les tribunes. Il faut mobiliser tout le monde de la boule lyonnaise pour avoir du monde parmi toutes ces dates. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que le spectacle qui sera proposé
va attirer du public, j'en suis convaincu. D'ailleurs, il y a du monde dans les boules. Le public est encore présent et encore fidèle. Et je pense que ces événements-là ne feront que quantifier le nombre de spectateurs et de passionnés de notre sport. En tout cas, vous êtes passionné, Président, ça nous fait très plaisir. C'est très bien d'être ensemble pour cette Ligue M1 et associé avec Fabrice Apostat. Oui, tout à fait. Et puis on parle de la Ligue M1, le président a parlé des nouvelles réformes. Et puis cette Ligue M1, ce sera également une fête pour le sport boule dans sa généralité, puisque en plus de l'élite, on aura également des compétitions annexes pour les 3e et 4e divisions qui vont être organisées. On travaille avec le comité bouliste du Rhône également pour organiser des démonstrations et des épreuves jeunes pendant ces étapes. Il faut que ce soit un vrai succès pour la France bouliste en général. C'est un vrai développement, Président, un vrai développement. La Ligue M1 sera le fer de lance pour développer ce sport, notamment les filles aussi. Hein. Vous allez faire un programme pour les filles. Hein. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le programme pour les filles a également été toiletté, valorisé, je pense. Effectivement, ça fait partie du développement. On a une politique de développement également en termes de formation. Mais je dirais que la vitrine de notre sport peut aider également au développement, doit aider en tout cas. En tout cas, c'est l'objectif que nous essayons d'atteindre. Et moi, j'ai une dernière question pour notre présidente, c'est d'avoir son ressenti par rapport aux chefs d'équipe et au fait qu'ils ont tout de suite adhéré à ce projet, malgré les contraintes qu'on leur a imposées avec les tenues officielles. Il faut rappeler, hein, il y aura 16 équipes, 16 couleurs différentes. On a imposé également un modèle de boule pour la médiatisation et qu'il y ait une meilleure visibilité sur le jeu. Pour vous, je pense que ça doit être une fierté également d'avoir ces chefs d'équipe qui ont tout de suite accepté ce projet. Oui. Et là, je dois reconnaître qu'ils ont parfaitement joué le jeu, parce qu'on leur a quand même effectivement annoncé des particularités surprenantes. Et tous les chefs d'équipe que nous avons d'ailleurs rencontrés à l'occasion d'une réunion il y a quelques mois à Balaruc sont partie prenante du projet, sont conscients également des enjeux et également sont prêts à jouer le jeu à fond, parce que ce sont des passionnés, et je les remercie très, très vivement. Je remercie également les organisateurs qui, là aussi, nous font confiance à Fabrice pour accueillir ces premières toutes les villes, puisque, quelque part, on va essuyer aussi les plâtres, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de plâtre à essuyer. On compte sur vous, en fait. Voilà le mot du président. Il va falloir venir nombreux, donc et venez nombreux. Voilà. Merci, président, d'avoir pris un peu de temps pour venir nous voir ici dans nos studios de la Ligue M1 Sport Boule. Justement, Fabrice, nous sommes dans les locaux de GDP Réception. Pour connaître GDP Réception, je vous propose d'aller faire un petit tour. Il y a quelques jours, nous avons enregistré une petite interview de Julia. Regardez. Pour parler de GDP Réception, rien ne vaut la responsable de GDP Réception, c'est Julia. Salut Julia. Salut. GDP Réception, on est dans le showroom ici exactement, Oui, hein, c'est ça fait. Alors qu'est-ce que vous proposez à GDP Réception? Alors on loue tout le matériel événementiel, tout le mobilier, on loue tout ce qui est art de la table. Donc ça va de la vaisselle au nappage. Ouais. Après tout ce qui est mobilier, donc intérieur ou extérieur. Table, chaise, manche debout et tout ce qui est matériel d'office. Donc c'est du matériel de cuisine professionnelle mais qui est aussi adaptable aux particuliers. Donc tout ce qui est les planchas, les étuves, après pas mal de matériel électrique. Tu travailles avec des décorateurs ou tu peux aussi, voilà par exemple on est sur une super belle table ce soir, tu peux mettre en scène ou il y a des décorateurs qui viennent te voir pour décorer Ah non, on fait tout nous-mêmes. Donc, d'accord. Donc tu donnes des conseils aussi, voilà, tu peux avoir des conseils. Donc toutes les couleurs, les tendances, etc. Voilà, c'est aussi important. Oui. D'accord. Par exemple, qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment pour des belles tables? C'est surtout la gamme coupe que j'ai mis en évidence sur cette table-là. D'accord. C'est pas la première gamme qu'on a, on va dire que c'est la deuxième gamme qu'on propose, qui est assez simple mais élégante. Ouais. Là, je l'ai assemblée avec des verres open-up. Open up qui mettent un peu plus de hauteur aux tables. On a différentes gammes, on en a encore deux autres avec autant
de gamme de verres. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut aller du moins cher au plus sophistiqué en fait. Oui, hein. voilà, on a toutes les gammes de prix. Voilà. Alors ça c'est pour l'art de la table, mais aussi pour des conférences, les GDP réception, c'est où exactement? C'est à mes yeux, donc on est inter avenue du Docteur Schweitzer, on est très proche du Groupama Stadium. D'accord. Et donc là, on est dans le showroom, vous voyez par ces images, bien sûr, et puis vous le verrez certainement sur la Ligue M1, bien sûr. Vous allez vous occuper de la Ligue M1 Sport Ball. Oui, bien sûr. Voilà. Et vous pourrez rencontrer Julia. Donc voilà. Merci, en tout cas merci Julia. C'est pas facile, mais tu t'en es bien sorti. Voilà, GDP Réception. Donc pour toutes vos réceptions, bien sûr, vous avez le numéro qui s'affiche évidemment sur Internet. Allez, de retour sur le plateau ici de cette ligue. Retour sur le plateau ici pour cette émission 100% Ligue M1. Merci Julia d'avoir répondu à ces questions. Finalement, on est pas mal ici dans cet établissement. On est bien, on est bien. Est-ce qu'on va parler sport maintenant, Fabrice? Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet, dans le sport. Allez. On a la chance d'accueillir aujourd'hui Dani Montels. Allez, il nous a promis que sa prestation allait concurrencer le Moscato Show. Ouais. Donc alors on est impatient d'écouter Dani Montels. Et puis je trouve que ce noir lui va si bien quand même. Hein. Et puis maillot blanc de l'autre côté. Maillot blanc de l'autre côté, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Sébastien Mourgue, qui est intégré, donc je le disais tout à l'heure, GDP Réception depuis quelques semaines, et puis donc qui représentera donc le club de Saint-Vulbas pour cette nouvelle saison. Bonjour mon cher Dani, comment ça va? Bonjour à tous les deux, merci pour l'invitation. Écoutez, je vais bien. Après un petit moment d'absence dans les boules, je suis content de faire partie de cette première émission, qui j'espère aspire à plein d'autres. Alors nous c'est la deuxième, mais c'est la première pour toi bien sûr. Première pour moi. Et écoutez, j'ai suivi la première effectivement. Et je trouvais ça plutôt pas mal et je suis très fier, très content de pouvoir répondre favorablement à la demande de Fabrice. Dani aime bien quand c'est sans langue de bois, quand on se dit tout. Et on a pensé immédiatement à lui pour cette émission. Et d'ailleurs, il écrit sur Facebook. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à écrire puisque c'est toi qui réponds. Hein, pendant la première heure, c'est Fabrice qui répond à toutes les sollicitations. Première question pour Dani, peut-être. Ouais, alors Dani, nouvelle équipe, nouveau challenge. On ne t'a pas beaucoup vu l'an passé. Que s'est-il passé? Raconte-nous un petit peu. Tu dois être super motivé de revenir. Effectivement, je suis motivé, mais de revenir, oui, on se connaît depuis très longtemps, on en parlait en off tout à l'heure, ça fait 23 ans Fabrice, on a eu la chance de faire une finale en 96 l'un contre l'autre en cadet. Motivé, je suis toujours quand je suis sur le terrain, toujours très impatient de pouvoir gagner, de pouvoir fouler les terrains. L'année passée, ce qui s'est déroulé, c'est très simple, comme ça arrive dans certaines équipes. Il y a eu un non-respect de la parole donnée, donc je suis un peu très droit dans mes bottes, donc j'ai joué de septembre à décembre. J'ai eu une petite explication de texte avec mon chef d'équipe de l'époque, Xavier Chalamel. Je salue parce qu'on arrive encore à se parler, et heureusement. Oh bah tant mieux. Oui, tant mieux. Non, tout simplement, il était question d'un calendrier, il était question de certaines données qui ont changé à mesure, avec sûrement un petit lobbying d'un joueur de l'équipe. Voilà, je lui en veux pas, la jeunesse fait faire parfois des fautes. Voilà, on va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Pour tous les internautes qui nous suivent et qui me connaissent, ils savent que, tu l'as dit, je ne vais pas faire de langue de bois, donc j'avais visiblement plus le niveau pour jouer dans cette équipe. Donc on s'est mis d'accord en décembre, j'ai tout simplement appelé le chef d'équipe pour lui dire, voilà, j'ai plus le niveau, on est 7, parce que dans les équipes maintenant il faut être 6, 7, des fois 8, c'était trop compliqué pour moi. Et j'avoue volontiers que professionnellement, j'étais débordé à ce moment-là et que l'entraînement, un peu moins fidèle à l'entraînement. Voilà, on s'est mis d'accord, j'ai arrêté. Et depuis décembre, tranquillement, j'ai eu la chance de gagner un petit concours quand même entre-temps, l'Émile Terrier, en juin. T'as fait ton comeback. J'ai fait mon comeback et c'est vrai que là, ça me languit. Donc je suis retourné à l'entraînement de plus en plus parce que le challenge est intéressant. Voilà, Patrice Landreau m'a appelé par l'intermédiaire de Julien Mollager très tôt dans l'année. Donc alors Patrice Landreau, ce sera donc ton nouveau chef d'équipe, avec tes nouvelles couleurs à Ballaruc-les-Bains. Tu peux nous parler un petit peu de Patrice Landreau, son parcours? Alors Patrice a évolué là, ces dernières années en M2 avec l'équipe Terrier. Patrice est un joueur de boule depuis son plus jeune âge, parce qu'il faut savoir qu'il a fait une finale de championnat de France cadet avec Bernard Épinat en 81. T'avais 1 an, j'avais 2 ans, donc c'est pas hier. Et puis pour des raisons professionnelles, comme beaucoup de personnes quand on est dans la vie active,
entre 30 et 50, 55 ans, on décroche un petit peu des boules parce que il faut s'occuper de son travail, de sa famille. Donc il a décroché. Il a toujours joué par là, en 3e, ici et là, mais il s'y est remis depuis un petit moment. Voilà, sa société VCF fonctionne bien, donc il veut se faire un petit peu plus de plaisir. C'est une société, je vais en parler 2 secondes, puisque j'ai la chance d'en parler, et saluer un petit peu le travail de Patrice. Et puis en plus, c'est un partenaire de la Ligue M1 cette année. C'est un partenaire, effectivement. Et on l'en remercie. Donc VCF, sa société, qui emploie 30 personnes, qui fait un petit chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros, voilà, vers Pierre Latte. Donc c'est quelqu'un qui est passionné et qui, grâce à ses activités professionnelles, peut s'octroyer du bon temps dans les boules. Et il a décidé d'investir, on va dire, dans une équipe des mains qui toute prétention gardée, on va en parler peut-être après des objectifs, mais une équipe des mains qui sera composée donc de Julien Mollager. C'est ça. Luc Héral, Florian Bress, un petit rookie, là, un jeune qui fait ses armes, et visiblement, je parle sous couvert de Sébastien qui est à côté, a très bien joué cette année. J'étais pas là pour le voir, mais voilà. Dédé Anglade aussi, qui fera partie de l'équipe. Donc on sera 6, et puis voilà, une équipe qui peut affoler les plus grosses, et puis qui peut, voilà, mieux de tableau, 5e, 6e par là. Vous avez une idée déjà un petit peu dans la composition dans laquelle vous allez jouer? Parce que moi je connais très bien, j'ai joué avec Julien Mollager, j'ai joué avec Luc Héral. Vous avez déjà réfléchi qui allait tirer en premier, qui allait tirer en second? C'est déjà des choses que vous avez un peu pensé? On a pensé à plein de choses. On a fait un tournoi préparatoire à Alba, histoire de se connaître et un petit peu d'évoluer, parce que c'est des gens qu'on connaît depuis très longtemps. Je connais Luc depuis l'époque de Montpellier, on se tirait la bourre sur les terrains. Je connais Julien depuis très longtemps et j'ai eu ma chance de perdre contre lui et toi-même en finale du championnat de France à Bourg il y a quelques années en arrière avec Chalamel. Ouais, les internautes qui suivent un petit peu le sport boule vont savoir. Luc Héral, c'est un vrai pur tireur de tête, donc il n'y a pas d'équivoque. Luc va tirer en tête, Julien va tirer en second. Tu connais les parties, il y a quelques fois quand dans le Money Time, celui qui se sent bien peut-être tire à second, mais voilà, l'ossature de l'équipe c'est celle-ci. La doublette de tir est belle, elle peut rivaliser avec n'importe laquelle. Ensuite, là où on se connaît un peu moins bien, c'est avec Florian. Il va falloir qu'on découvre un petit peu. Pointeur second, Florian ou moi. Voilà, et puis les 2 pointeurs de tête, forcément Patrice et Dédé. Après, quand on va jouer sans Dédé et Patrice, qui peut peut-être arriver aussi certaines parties, qui va pointer tête, moi ou Florian? J'aurais envie de te dire que peut-être Florian de tête et moi second. Mais encore une fois, l'état de forme. Et puis, voilà, il a la jeunesse pour lui. On m'a dit qu'il était très fort sur les boules chaudes, ce qui s'est passé cette année. Donc voilà, je lui mets un petit coup de pression en même temps qu'il regarde. mais voilà, l'ossature est celle-ci et on est une équipe compétitive en tout cas. Ouais, je pense que ça a été un petit peu modeste au démarrage en disant que voilà, vous aviez certaines ambitions. Je pense qu'avec la qualité, moi je connais aussi très bien ces joueurs-là, je pense que vous pouvez jouer les premiers rôles. Et puis on sait ce que c'est, tu sais, s'il y a une équipe qui se lance, qui démarre, elle a envie de bien faire. Il y a cette locomotive du début qui va démarrer. Et je pense que voilà, je vous vois bien figurer. Ouais, Patrice ne nous a pas fixé d'objectif vraiment la première année. Ce qui est important, c'est, comme on dit dans le sport, c'est de bien vivre, d'être bien tous ensemble. Oui, mais en tant que sportif, vous avez quand même, vous avez... Alors, on va pas faire de langue de bois, hein, oui. L'objectif initial est d'être dans les 6 premiers au vu, parce qu'on a bien discuté en Italie, encore une fois. Des équipes qui sont présentes, on a regardé, dans les 6, ça serait très bien la première année. Après, on a tous un objectif secret, on sait qu'il y a une super finale, on sait qu'il faut être dans les 4 pour aller plus loin, donc... Voilà, dans les 4, ça serait top niveau et ça c'est secret, mais le chef d'équipe, voilà, 6, c'est voilà, il y a 2 équipes à l'accro qui sont compétitives. Il y a l'équipe de Saint-Vulbas qui est très belle, qui est déjà en forme. Laquelle j'ai oublié est celle de la tienne, Fabrice, d'Annecy. Voilà, raisonnablement, il y a 6-7 équipes qui se détachent sur le papier. Après, on n'est pas à l'abri aussi des équipes qui montent. Bien sûr. Et voilà. Et puis secrètement, si je peux finir devant mon ancienne équipe pour un petit but personnel, parce que ça y est, on y faut se dire les choses, on y arrive, mais c'est une équipe qui est très belle, qui est jeune, avec 3 internationaux, avec un super pointeur de tête qui est Pascal Persico, que je salue, avec qui je joue j'ai joué depuis 15 ans. Et si on finit devant elle, on sera pas loin d'être dans les 4 premiers, parce que quoi qu'il arrive, elle va truster les premières places. Voilà. Donc ça, c'est purement personnel.
C'est ça, Fabrice, cette petite compétition qui est entre chaque, Mais c'est ça. chaque équipe. Et puis c'est ce qu'on a voulu instaurer dans cette Ligue M1, c'est l'importance du classement. Et tout le monde le dit, finir dans les 4 premiers, ce sera l'objectif de bon nombre d'équipes. Parce que cette place-là, elle va te permettre de participer aux phases finales à Bestia avec les 4 meilleures équipes étrangères. On aura 2 équipes italiennes, les Slovènes, les Croates, avec une vraie fête pour l'occasion. Et croyez-moi, tout le monde va vouloir finir dans les 4 premiers. Sûr. Et puis c'est pas un tournoi, c'est un vrai championnat. C'est ce qu'on a voulu instaurer. Alors moi, par rapport à tout ça, Dany, je te connais aussi depuis de très longues dates. Je sais que tu es un joueur au panache, avec un énorme talent, bien sûr, et tu adores les parties à couteau tiré, où il y a de la pression, où ça joue dans le money time. Est-ce que tu penses qu'avec ce prize money, avec cet enjeu financier, le fait de rentrer dans les 4 premiers, est-ce que tu penses que les joueurs, on va arrêter de se faire des bisous ça va jouer arrêter, et on va revivre des parties tendues, où les joueurs, vont vraiment, on va y avoir de la tension. Est-ce que ça te plaît déjà pour commencer? Et est-ce que tu penses que ça va être le cas? Pour ceux qui me connaissent bien, oui, forcément que ça va être le cas et que on va appliquer un peu plus le règlement parce que faire attention à plein de choses. Et que jusqu'alors on jouait des parties où si on donnait un coup de tir dans les 10 dernières minutes, voilà, c'est bien, j'ai joué le week-end dernier en club avec mon copain, c'est bon, on efface. Non, à un moment donné, on parle de professionnalisation, on parle de sport. On voit plein de choses dans d'autres sports où les mecs ils jouent ensemble, ou des fois ils s'affrontent, et on le voit dans les équipes de France de rugby, de foot, un coup ils sont partenaires, un coup ils sont adversaires, et pour autant il y a des tacles, il y a des choses. C'est le sport, c'est le respect. Ouais, je pense que ça va un peu plus se respecter. Après, il va y avoir un peu plus de moments tendus, de boules chaudes, de boules qui valent peut-être 5, 6, 7 000 euros à la fin de saison. Bien sûr. Ça va être la faculté de chacun des sportifs à gérer cette pression, parce qu'on en a tous. Moi, je ne crois absolument pas aux gens qui n'ont pas de pression. Il n'y a que 2 types de personnes qui n'ont pas de pression, sont les fous et les bébés. Jusqu'à preuve du contraire, en Ligue M1, il n'y a pas de fous et il n'y a pas de bébés. Quoique les fous, peut-être. Mais voilà, ça va être la faculté des joueurs de haut niveau à gérer cette pression. Et pour rien cacher, oui, j'adore ça. J'adore ces moments un petit peu chauds. Alors, on les réussit. Quand on les réussit, on s'en souvient très longtemps. Mais il m'est arrivé d'en manquer des belles aussi. Ouais. Et c'est ça qui fait le charme. Quand on a les chaudes, déjà, c'est qu'on mérite d'être au milieu de l'arène et d'avoir les boules chaudes. Et je pense que là, pour le coup, la Ligue M1, il va y avoir de belles situations. Sébastien, bonjour Sébastien. Quel plaisir de te revoir ici sur ce Merci de m'accueillir au sein de ma nouvelle entreprise, GDP Réception. Je suis vraiment très très fier d'adhérer à ce projet qui a démarré en 2019, là, cette année. Donc oui, à la base d'un projet, c'est toujours intéressant. Voilà. Et puis la Ligue M1 qui arrive. On languit tous, comme disait Dany, on languit tous un peu à jouer sur cet événement. Alors Fabrice, Sébastien a un palmarès de fou quand même, hein. Il va peser lourd sur cette Ligue M1. Sébastien, il a un palmarès de fou, mais surtout il a fait une année exceptionnelle. Et oui, l'an dernier qui a été... Une année exceptionnelle, avec un titre de champion de France doublette avec Thierry Michel et Albert Didona, on en reviendra, à Compiègne. Une saison exceptionnelle avec des performances de malade dans les clubs sportifs, des combinés exceptionnels, avec des pourcentages de moyenne au tir exceptionnels. Donc je pense que Sébastien aujourd'hui, avec sa nouvelle équipe et son équipe de Saint-Vulbas, il va avoir à cœur de briller. Et moi j'ai une question justement à lui poser, c'est qu'il vient d'intégrer le GDP Réception, il va monter les événements à mes côtés sur la Ligue M1, avec cette double casquette. Ouais. Est-ce que tu te sens capable, parce que ça va être un sacré challenge pour toi, de réussir à la fois ta vie professionnelle et ta vie sur le terrain? Alors avant tout, je voudrais quand même te rassurer, parce que c'est quand même mon choix de venir adhérer un peu à ces 2 projets. J'avais besoin de changement, j'avais besoin d'un nouveau challenge dans ma vie professionnelle. Et puis je pense que en ayant travaillé un peu aux côtés des meetings GDP Vendôme sur la mise en place des terrains sur Saint-Vulbas, avoir cette ambiance un petit peu de mettre un peu sa pierre à l'édifice dans ma passion, ça m'a vraiment donné envie de me dire, voilà, si je dois avoir un changement dans ma vie professionnelle, ça sera maintenant. Donc je me lance, j'ai cette Ligue M1 qui me tient vraiment à cœur, je donnerai mon maximum, je sais faire la part des choses, donc je ferai le montage
à 200%, je serai au top. Je vais essayer de donner le maximum. Et ensuite, le vendredi, j'aurai la tête et les jambes à la Ligue 1. Donc là, tu vois, Franck, c'est le vrai sportif. Il est en train de négocier une petite demi-heure, tout ça, à mon avis. C'est ça. Voilà. Tu pouvais bien forcer la veille, ça serait bien pour nous joueurs. Oui, Alors, oui, bah, de toute façon, on verra bien, hein, Dany. Je vois le niveau qu'il y a cette année avec toutes ces belles équipes de la Ligue 1, ça va être vraiment intéressant à jouer et n'importe quel joueur de haut niveau attend ça avec impatience. Hein. Alors justement, ce haut niveau, ton équipe, tu la situes. Quels sont vos objectifs sur la Ligue 1? Alors c'est vrai que nous, l'équipe d'Idona garde quand même une ossature depuis quelques années assez intéressante, avec donc Albert Didona, notre chef d'équipe, Raymond Fernandez, qui est un joueur qu'on ne présente plus, voilà, une grande star des années boulistes passées. Laurent Béraud, Thierry Michel, d'ailleurs avec Thierry Michel on a été champion de France doublette l'année passée, Fabrice l'avait mentionné, et on a récupéré donc Frédéric Marsens qui était déjà qui est un ami déjà à la base, et qui a joué déjà 2 ans avec nous à l'époque de Larzelier en M1. Qui est passé un peu avec Fabrice une année, je crois, avec l'équipe Gobertier. Il avait été exceptionnel, il avait été très fort. Qui a voulu tenter un peu l'expérience, je pense que c'était que du positif pour lui. Et puis voilà, et puis maintenant il revient avec nous et je suis vraiment très content. Et tu vois, Franck, ce qui est génial dans cette Ligue M1, c'est que toutes les équipes, tu vois, elles se sont toutes renforcées. Elles se sont toutes essayées de faire la meilleure composition possible pour être la plus performante sur le terrain. Alors vous allez avoir un avantage sur les jeux, justement, c'est que vous vous connaissez pratiquement tous, parce que vous avez été champion de France ensemble, ça fait 2 saisons que vous jouez tous ensemble, donc je pense qu'il va falloir faire vraiment attention. Et puis justement, si tu pouvais nous parler d'Albert Didona, parce qu'Albert, tout le monde le connaît, c'est un vrai showman, il passe de la pétanque avec les champions du monde à la lyonnaise, en remportant le mythique GDP Vendôme au Parc de la Tête d'Or. Il réussit à être champion de France doublette à Compiègne. Il se régale, il fait que nous appeler, il nous appelle 2 fois par semaine en disant quand est-ce que ça démarre, vous avez besoin de quelque chose. Et Albert, je pense que il faudrait pas lui laisser une boule de gagne parce qu'il va arriver avant la boule. Tu peux nous parler un petit peu d'Albert et de votre relation et de vos ambitions pour cette année? Bien sûr, parler d'Albert, c'est toujours un plaisir. Albert, ça fera la 4e année, 4e saison de suite, on va jouer ensemble. Il faut quand même dire que c'est assez rare dans le milieu quand même d'avoir cette longévité avec un chef d'équipe. Mais c'est plus qu'un chef d'équipe maintenant, c'est devenu presque, c'est même pas presque un ami, c'est devenu un ami. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui est droit. Et c'est sûr que pour une équipe, pour des joueurs, c'est toujours intéressant d'évoluer avec une personne avec un état d'esprit comme ça, parce qu'on n'a pas de surprise. On n'a pas de surprise. Et alors, votre prono, ça va être quoi Alors, je pense qu'il est à la hauteur de ses ambitions. Il souhaite être dans les 4 premiers. Dans les 4 premiers, ça c'est annoncé. Et d'ailleurs, il nous dit souvent, il dit voilà, là cette année, il faut que... Alors ce qui va être super dans cette émission, c'est qu'en fait on va recevoir tous les Bien joueurs. sûr, ils vont tous passer là. Et en fait, tu vois, sur le côté prono, les 16 vont dire on veut finir dans les 4 premiers. Donc c'est ça qui va être passionnant. Visiblement, il n'y a plus que 2 places. Hein. Voilà, c'est ça. Donc on a déjà Dany Montel qui a annoncé qu'il voulait finir à la première place. Je pense que Albert Didona et Sébastien Mourgue, allez, si on vous dit 4e, ils vont signer. Donc il reste plus que 2 places, on est désolé. Hein. C'est l'avantage de passer dans les premiers. C'est ça. Je voudrais rebondir sur une remarque de Sébastien qui est très juste, si je peux me permettre. C'est l'amitié et la fidélité qu'on arrive à entretenir avec certains chefs d'équipe. C'est pas toujours le cas parce que des fois ils sont exigeants, parce que des fois ils demandent beaucoup. En même temps, ils font beaucoup pour nous, donc on se doit aussi nous d'être à la hauteur. Mais j'ai vécu une histoire juste avant d'être avec Xavier Chalamel. C'est d'avoir joué avec Jean-François Baudot et je voulais avoir en ce jour une petite pensée pour Jean-François avec qui j'ai évolué 5 ans au boule et qui était devenu plus qu'un chef d'équipe. Voilà, donc une petite pensée pour Jean-François qui aurait aimé, je pense, cette Ligue 1 plus que les top 16. C'est sûr, et c'est tout à ton honneur
de parler parenthèse. de Jean-François. Mais bien sûr, de toute façon, le micro sont ouverts pour ceux qui veulent parler, évidemment. Cette émission est dédiée 100% Ligue M1, sans langue de bois, on le dit et on le répète, hein, mon cher Fabrice, hein, ce qui nous vaut quelques remarques, justement, sur cette page Facebook. Merci, messieurs, d'être venus, de nous avoir accompagnés pour cette deuxième émission. Ça nous a fait très plaisir de vous voir. On va bientôt terminer cette émission, on va poser cette question, mais je voudrais juste faire une petite surprise, mon cher Fabrice, parce que vous avez fait des photos officielles il y a quelque temps, et de cela est sorti un making-of. Alors évidemment, il est passé sur les réseaux sociaux, mais je voudrais vous le remontrer et vous le mettre tout de suite. Regardez. Et ils sont bien mariés après, apparemment. Allez, il est l'heure maintenant de parler de cette carte privilège. On va la faire gagner par tirage au sort dans quelques instants. Par contre, tu peux nous présenter cette carte privilège, Fabrice ? Oui, on a instauré donc cette année une carte privilège qui vous donne l'accès à chaque étape avec de la restauration, avec des initiations bouillonnaises, avec des boissons par étape, et puis justement une place privilégiée afin d'assister à la finale dans les meilleures conditions. Donc vous avez deux possibilités, une carte privilège à 150 € qui vous donne l'accès aux 12 étapes. Et c'est celle-là qu'on va faire gagner. Et c'est celle-ci qu'on va faire gagner sur la saison complète. Et puis des cartes à 20 € par étape où vous avez également un ticket boisson, un ticket repas avant chaque finale. Donc voilà, elles sont disponibles de deux manières. Soit vous les achetez en direct sur le site internet www.ligue-m1.fr. Soit vous nous envoyez un petit mail à accueil@ligue-m1.fr et puis on vous répondra pour vous donner toutes les informations et puis vous pourrez commander cette carte. Donc voilà, on compte sur vous pour commander un max de cartes privilèges. Allez, la question dans quelques instants, tu peux juste nous parler de la boule rouge ? Oui, la boule rouge, on n'en a pas parlé pendant l'émission. Vous savez que ça a été c'est une des grandes nouveautés sur cette saison de Ligue M1. Chaque vendredi de 15h à 20h sur chaque étape dans les boulodromes où aura lieu la Ligue M1, on remet donc ce jeu ancestral, la boule rouge. Pour faire simple, vous payez 2 €, au point et au tir. Vous pointez, vous rentrez dans la cible, vous continuez. Au tir, vous tirez, vous tapez, vous continuez. Dès que vous avez raté, vous êtes éliminé. Et le meilleur score de chaque étape est qualifié pour la grande finale à Besnay, avec un week-end clé en main tout compris, voilà. Et puis avec un voyage aux Maldives à gagner. Un voyage aux Maldives à gagner, voilà. Ça vaut le coup de jouer à la boule rouge. Ouais, c'est ça, et les recettes sont pour les associations qui nous accueillent, et puis ça nous permettra d'avoir du monde dans le boardroom, qui est une vraie vie avant cette première partie du vendredi soir qui démarrera à 20h. Donc mobilisez-vous, venez nombreux, on vous attend, venez jouer à ce jeu, c'est un jeu complètement dingue, mais vous allez vous éclater. C'est pas pour les professionnels, on le dit bien, mais c'est pour tout le monde, petit et grand. C'est ça, c'est pour les licenciés, les non licenciés, les jeunes, les féminines, les troisième et quatrième. C'est tout mélangé. C'est tout mélangé. C'est interdit au M1. Voilà, tout simplement. Allez, on va passer à cette question, mesdames, messieurs. Pour répondre à cette question, bien, il a fallu écouter cette émission, justement. Allez, je vous pose la question. En quelle année Dany et Fabrice se sont-ils affrontés pour la première fois en championnat de France cadrette? Je vous propose 3 dates. 1994, 1996 ou 1998. À vous de répondre, vous avez 1 heure pour répondre et c'est Fabrice qui répond à tous vos messages sur cette page Facebook, Ligue M1 Sport Boule. Donc c'est ça, vous donnez l'année et nous, on tirera au sort donc le vainqueur pour vous offrir cette magnifique carte. Tout simplement. Allez, ciao, bye bye, à plus tard.